Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Kinenek, scénario de Dr. Cheux en 3 x 2 scénarios qui font partie d'une campagne, donc de 3 x 2 scénarios différents. Il y a 4 scénarios, on peut faire on fait le premier qui nous fait aléatoirement choisir un des 3 autres scénarios et donc on peut il peut y avoir donc 3 suites différentes, 3 suites et fins différentes, donc ça fait plusieurs possibilités, vraiment très très bonne campagne. Donc là c'est le dernier, je fais comme si qu'à chaque fois j'avais refait le premier et je l'avais perdu, donc comme je l'ai fait la première fois avec un traumatisme que je vais me mettre tout de suite d'ailleurs, c'était un traumatisme mental. Et donc celui-là c'est Glacial Investigation, donc on va se retrouver à nouveau dans le village de Kinenek pour enquêter de nuit. Alors c'est parti, on va aller voir ça. Glacial Investigation, introduction 1. Persuadé que la clé du mystère se trouve au sein même du village, Melville, Amos et vous-même passez les jours suivants à élaborer un plan et à discrètement observer les faits et gestes de l'intégralité des habitants de la petite colonie. Vous aviez même envisagé des rondes nocturnes et une surveillance plus étroite si le ciel et la météo n'en avaient pas décidé autrement. En effet, les conditions climatiques déplorables de ces derniers jours rendent vos investigations diurnes extrêmement difficiles et celles de nuit impossibles. Un blizzard glacial et violent rend tout déplacement très compliqué et la plupart des villageois restent calfeutrés dans leur demeure. Fort heureusement, le village ne connaît aucune autre tragédie durant cette période, vous faisant espérer secrètement que le problème se soit réglé de lui-même. Les données recueillies auprès du météorologue Zachariah Coleman vous rassurent quant à la suite de votre enquête. L'épisode dépressionnaire responsable de ce mauvais temps devrait se lever dans les jours qui viennent. Continuez à l'introduction 3. Je me suis peut-être trompé. Vérifiez votre carnet de campagne si un mystère plane sur Kinenek. Ouais, c'est bon. Donc, introduction 3, ça doit être derrière. Voilà. Quelques jours plus tard, une relative accalmie des conditions extérieures semble se présenter, vous permettant de planifier une surveillance nocturne du village. Pour faire diversion, Amos White fait courir le bruit de l'arrivée imminente d'une équipe de relève des gendarmes, malheureusement retardée par le mauvais temps, et prétexte que leur départ à eux ne saurait être reporté, laissant la colonie sans force de l'ordre durant 2 jours. Le jour précédent votre investigation nocturne, le sergent White vous convoque et ne vous cache pas sa vive inquiétude. Tous nos espoirs reposent sur vous, mais selon moi, ce plan a peu de chances de fonctionner. Il faudra un miracle pour que vous tombiez sur quoi que ce soit d'anormal durant votre ronde, et quand bien même, que feriez-vous à ce moment-là? Une chose est sûre, que ce soit vis-à-vis des habitants de ce village ou devant mon autorité de tutelle, je vais devoir rendre des comptes. Et je vous annonce que cette histoire de relève censée arriver en retard n'est pas tout à fait issue de mon imagination. En effet, une délégation de la Gendarmerie royale du Canada est en route, vraisemblablement pour me relever de mes fonctions et pour mettre un terme à cette affaire. En un mot, comme en l'an 1000, c'est cette nuit ou jamais. Alors la mise en place, c'est fait automatique. Il y a des pions cultistes à rajouter à -4. Ils sont déjà sur le lot. Il y avait des lieux à choisir au hasard qui ont déjà été faits. Donc j'ai déjà fait la préparation. Vérifiez votre carnet de campagne si les populations autochtones sont au bord de la rupture. Donc je considère que j'ai perdu dans le premier scénario. Donc je commence avec 2 ressources de moins. Je peux pas jouer de soutien. Les fausses pistes, forcément, j'en ai pas. Et voilà, je crois que c'est fini après. Exactement. Donc let's go common. Les pions, ils sont ici. Je les rajoute dans le chaos bag. Hop. Mélange. On va mélanger les paquets de cartes. Tous. Ça rigole pas. Shuffle. Shuffle. Mon deck. Shuffle. Alors j'ai rajouté la chose qui vous suit. Voilà, comme à l'habitude. Et puis
dit, les lieux sont ici. Ben voilà, je pense que je suis bon. La nuit polaire. Vous avez décidé, en accord avec les gendarmes de Kilinek, de braver le froid arctique et d'effectuer une ronde nocturne dans le village afin d'identifier tout phénomène anormal qui pourrait troubler la glaciale quiétude de la nuit polaire. À cette heure, le village est plongé dans une pénombre à peine rompue par la blafarde lumière d'une lune à son dernier croissant. Acte 1 à arpenter le village. Votre plan est clair. Il s'agit pour vous d'arpenter nuitamment le village afin de découvrir, voire éventuellement même d'appréhender, celui ou celle qui est responsable du sort des victimes de Kilinek. La nuit est relativement calme, hormis quelques glaciales bourrasques de vent périodiques, et le village est peu étendu. En temps normal, aucun habitant ne se risquerait dehors à la tombée de la nuit. Il sera donc relativement facile de détecter toute activité suspecte. Donc il faut 3 indices et 3 de fatalité à gauche. Donc j'ai 2 ressources de moins. Ça commence bien, il va déjà pas me les enlever. Voilà, et j'ai pas le droit de poser de soutien pendant le premier tour. Soutien objet ou soutien? Soutien. N'importe quel soutien. Chouette. Et ben let's go, on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas de soutien, donc acculé, je vais le virer. Mulligan, je vais enlever acculé. Et je vais enlever de Riley. Ah, il m'a mis caché son jeu, ça m'arrange pas. Je peux pas le mettre, tant pis. Donc on commence dans le poste de gendarmerie. Il y a aussi le port à aller voir et puis Kilinek. Le poste de gendarmerie de Kilinek est un des rares bâtiments éclairés la nuit, si bien que sa silhouette se détache de sinistre façon de la nuit polaire. Il y a le port, durant des nuits, les eaux noires de l'océan et la morsure glaciale des vents marins rendent l'exploration de cet endroit particulièrement insupportable. Et enfin Kilinek, un vent glacial, souffle dans les travées désertes du village endormi par la nuit polaire. Quelle folie que d'apporter cet endroit à cette heure sombre. Allez, poste de gendarmerie, 2 de valeur occulte. Un indice, il y a une action, vous vous réchauffez grâce au feu de cheminée entretenu cette nuit par les policiers. Défaussez une carte traîtrise, engelure ou transit de froid de votre zone de menace. Amos et Melvin sont de veille cette nuit afin de vous seconder en cas de besoin. Voilà. Donc bah je pense que je vais enquêter puis me dépasser. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Je suis à 2. Forcément je vais enquêter avec cette carte là qui sert à rien du tout, mais c'est histoire de m'en servir. Qu'elle est dans la défausse. Donc 2, 3, 4. 4 contre 2. Let's go. Ça ici, ça commence fort. Alors il n'y avait rien dans la défausse, donc j'ai rien à récupérer. Je récupère l'indice. Deuxième action, bah, je vais aller dans le port. Parce que celui-là, il y a lieu peut-être plus tard, donc autant que je fasse celui-là en premier. 3 de valeur occulte, un indice. Forcez si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 1 lorsque vous enquêtez dans ce lieu. Cherchez dans la défausse ou le deck rencontre une carte traîtrise, engelure ou cryophobie et piochez-la. Mélangez le deck rencontre, vérifiez votre gré de campagne. Si vous avez suivi les conseils de Zakaria Konbagne, ignorez cet effet. Je vais regarder. Il me semble que oui. Je sais plus. On va dire que non. Non, première vue, c'est non.
Bon, on va dire que c'est non, allez hop. Donc c'est non, et puis voilà. C'était ma première action, j'ai enquêté. Deuxième, déplacé. Troisième, je vais enquêter encore. Avec ça. 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 3. Le crâne, c'est moins 0, moins 2 à passe si vous êtes dans un lieu mission. Et non, on n'est pas dans un lieu mission. Je l'ai réussi avec une différence de 1 ou plus. Donc je prends pas d'engelure ou de cryophobie. Voilà, j'ai pas lu où est la grille spéciale, la grille des jetons spéciaux. Donc le crâne, c'est 0 ou moins 2 à la place si on est dans un lieu mission. Le cultiste, moins 2 en cas d'échec, subissait un dégât. Et les deux autres, il n'y en a pas, je crois. Donc c'est réglé. Voilà. Donc fin de tour. Face des ennemis. Il n'y en a pas. Voilà. Je supprime ma carte. Phase d'entretien, redresse son pioche. Ah oui, Philou, il n'avait encore pas bloqué ses chemins. Quel canaillou celui-là. Chaque fois. Je suis sûr qu'au début de la vidéo, vous êtes dit, ouais, les Astroville il a pas bloqué ses chemins. Pas loupé. Alors, on pioche. Gagner de ressources. Ouais. Ouais, c'est ça. Phase de mythe. Première carte de rencontre. Température polaire. Révélation, effectue un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez les défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Il fait tellement froid qu'on se croirait dans une crypte. 4 et j'ai 4. 4 contre 4 pour défausser un soutien ou prendre 2 dégâts. Parce que je n'ai pas de soutien, je prendrai 2 dégâts. 4. Ça m'embête un peu de prendre 2 dégâts d'office. 6. 6, 6, 6. Je la mets celle-là? Ouais, parce qu'après je vais mettre ça en jeu, puis ça. Je vais me dépasser, donc je vais plus avoir besoin de mes icônes. 8, 9. Allez, zou, 9. Voilà, tout ça, de toute façon, je n'en ai pas besoin. Donc c'est réglé. Salut, au revoir, merci, la prochaine. Phase d'investigation. Première action, je mets cacher son jeu. 1, 2, 3. Deuxième action, je mets l'âge d'incendie. 1. Troisième action, je me déplace. Je vais à Kilinek. 4 de valeur occulte. Un indice. Forcé. À la fin du round, les investigateurs dans ce lieu effectuent un test de volonté à 4. À la fin du round. Merde, j'ai plus de cartes, j'ai tout viré. Cas d'échec, subissez un dégât direct. Vérifiez votre carte. Comprenez si vous avez suivi les conseils de Zachariah Coleman. Vous vous souvenez de la recommandation du météorologue concernant mesures à prendre en cas de grand froid. Réduisez de 2 la difficulté de ce test. Ouais, bah. Tant pis, c'est la vie. Hein. Je prends un dégât. J'en aurais pas pris 2 à cause de la carte rencontre, mais j'en aurais pris un derrière parce que j'ai plus de cartes pour booster, donc on verra bien quoi. En même temps, à la fin du round, j'aurai des cartes. Hein. À la fin du round, ouais, j'aurai des cartes de revenus. Donc, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche. Je gagne une ressource. Et donc, à la fin du round, c'est maintenant. Je fais un test de volonté à 4. Et moi, je suis à 4. Ah oui, c'est vrai, j'ai caché son jeu. Ouais, mais je vais prendre la ressource quand même parce que j'ai acculé. Donc 4 contre 4. Je vais mettre le violon. Ça fait 6. 6 contre 4. C'est perdu. C'est la vie. Donc je prends un dégât direct.
Ok, là il me fait 3 indices, j'en ai 2. Bon bah voilà. Phase de 8, on arrive à 2 sur 3. Une carte de rencontre. Morsure du froid. Waouh, quelle belle illustration. Ouais, super jolie. Franchement, elle est terrible. Révélation, subissez un dégât direct. Bon, bah voilà, c'est dit, c'est fait. Ensuite, si c'est cité des neiges et dans votre zone de menace, défaussez un soutien objet ou sort que vous contrôlez. Non, je sais pas. On parle toujours du feu de l'enfer, mais personne ne l'a vu. L'enfer, c'est le froid. Bon. Phase d'entretien. Ça me revête de rester là-dedans. J'aurais bien m'étaculer. En première action, je prends une ressource. Deuxième, je joue acculé. Troisième, j'enquête dans le lieu, donc je suis à 4. 5, avec cacher son jeu. Non, je suis à 2, pardon. 3, avec cacher son jeu. 3, 3, 3. 4, 5, avec acculé. Et 6, 7, 8, 9. 9 contre 4. Cultiste, c'est moins 2, c'est réussi. Je prends l'indice. Par contre, je suis encore dans le lieu à la fin du round. Malheureusement, je ferai un test. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche. Je regarde si je gagne une ressource. Alors, est-ce que je gagne la ressource? Ouais, parce que j'ai Madame la branche. Qui peut être très bien pour ma hache, donc je garde. Fin de phase, je fais un test de volonté à 4. Moi, je suis à 4 aussi. Hmm, 5. 6, 7 et cacher son jeu. Et calculer, je veux dire. 7. Oh la vache. Bah, j'ai pas eu de chance. Un dégât direct. Ça commence à faire. Falloir soigner mon philo. Ah oui, en fait, j'ai zappé là, mais j'ai 3 indices. Ouais, je peux les dépenser quand je veux, donc je vais le faire là au début de prochain tour. Ah, j'aurais dû le faire tout de suite en fait, parce que si ça avance avant, c'est peut-être pas bon. J'ai encore le temps, là, je le fais tout de suite. J'ai enlevé une horreur, là. Je me suis planté. Ouais. Donc je fais ça avant. C'est rapide, j'ai le droit. Avant de faire ça, je retourne ça. Ouais, CTRL F. Alors, à la faveur d'un nuage obscurcissant partiellement la pâlure de l'astre de la nuit, vous remarquez au lointain une discrète lumière pareille à celle que pourrait produire une lampe à pétrole derrière un volet mi-clos. À mesure que vous vous rapprochez de l'endroit d'où ce furtif scintillement s'est manifesté, votre pouce accélère. En effet, vous vous retrouvez rapidement face à l'ancienne bâtisse des frères Moraves, censée être abandonnée par les missionnaires depuis des années. Mettez en jeu l'ancienne maison. L'ancienne maison. Alors, Luca Tolkien, l'ancienne maison. Voilà. Elle est connexe à quoi la cocotte? Triangle bleu et losange vert. Triangle bleu, c'est bon. Ok, c'est que ici. Un petit chemin. Voilà.
On lit la suite, l'ancienne mission, pardon. Les renseignements que vous ont donnés Amos et Melvin lors de votre arrivée à Kilinek faisaient état de l'existence de cet ancien bâtiment construit par des missionnaires protestants de l'ordre des frères Moraves. Responsables des missions d'éducation et d'évangélisation au sein du village, ils ont quitté la colonie aux alentours de l'année 1924, abandonnant derrière eux leur bâtisse. Depuis leur départ, la mission est livrée aux caprices des rudes conditions climatiques et semble inhabitable. Objectif, entrer dans l'ancienne mission, il vous sera indiqué quand vous devez avancer. J'entre dedans en fait. Bah ça va, je suis pas trop loin pour y aller. Alors maintenant je retourne ça du coup. Subir de plein fouet les rudes conditions climatiques de la nuit arctique est bien plus épuisant que vous ne l'auriez imaginé. De brutasques bourrasques de vent charriant des cristaux de neige gelés se déchaînent sans crier gare et la morsure du froid vous transperce le corps malgré les couches de vêtements superposées. Vous hésitez quant à la marche à suivre, changeant sans cesse d'endroit afin de vous réchauffer en marchant, ou vous abritez du vent quitte à passer à côté d'un événement qui pourrait faire avancer vos investigations. Chaque investigateur dans un lieu extérieur subit un dégât direct. Ignorez cet effet si vous avez suivi les conseils de Zachariah Coleman. Un lieu extérieur. Eh oui. Un dégât dans ta face, elle fait l'eau. Minuit. La nuit s'assombrit et les températures ne cessent de chuter, rendant votre exploration atrocement pénible. Mais au-delà de la difficulté liée aux conditions extrêmes, vous avez le sentiment de devoir affronter une menace plus lointaine, plus diffuse. Si le responsable des meurtres de Kilinek est à l'œuvre cette nuit, vos agissements des derniers jours ont sans doute dû éveiller les soupçons et rendre ce dernier prudent. Enquêter. 3 de valeur occulte. Et là, il faut rentrer dans la mission. Ça marche. Une carte de rencontre. Légende arctique. Oh, c'est un extraterrestre. Révélation. Effectue un test de volonté plus intelligence à 5. Augmentez la difficulté de ce test de 1 pour chaque exemplaire d'environnement inconnu, de l'eau arctique et de vision surnaturelle en jeu, et dans la défausse du deck rencontre. En cas d'échec, subissez une horreur, 2 horreurs. En cas d'échec, une différence de 2 ou plus. Il faut que je regarde s'il y a dans la défausse. Je crois qu'il n'y en a pas. Mais quand même, je vais les regarder. Je voudrais bien savoir où elle est barrée la défausse. J'ai pas de défausse, moi. Ah non, pour l'instant, j'ai pas de carte à la défausse. C'est bizarre, ça. Bah si, pourtant tout à l'heure j'ai défaussé une carte. Tout à l'heure j'ai bien défaussé une carte. Ouais, semblait bien. Alors, morsure du froid, la température polaire, il a dit quoi là? Moi, je sais plus. Je vais voir. Environnement inconnu, loi arctique et vision surnaturelle. Non, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de supplément. Donc, c'est juste 5. Volonté plus intelligence. Moi, j'ai 6. J'ai 6. Ouais. Mais pourquoi j'ai plus de cartes là dans la main? C'est quoi ce cirque? Parce que j'ai fait le test ici là. Ok. Donc je suis à 6. Ça c'est pour des horreurs. 6 contre 5. Ça commence à me coûter cher en cartes hein, cette histoire. 6 contre 5. Le flétrissement de toute façon je vais pas le mettre.
Et là, il y a de l'intelligence. Ça, je peux le mettre. Ouais. Donc, je vais défausser ça, plus 2 avec calculé. Et je joue ça. Donc, ça me fait 4, plus 2, 6. Et de 8 pour le flétrissement que j'ai défaussé avec calculé. Et 9 avec dégourdi. Alors, ça, c'est pas défaussé aussitôt, normalement. 9. Oui, c'est défaussé aussitôt, ça. 9. C'est parti. 9 contre 5. Crâne, c'est moins 0. Moins 2. C'est 0. Parce que je suis pas dans la mission, c'est ça. Ça ici. Toi, au revoir. Et je vais aller rechercher une carte survivant qui s'appelle pas dégourdi. Et je pense que je vais prendre celle-là. Ouais. Ouais. Celle-là. Logiquement. Voilà, donc phase d'investigation. Je me déplace. Du coup, j'avance. Non. J'avance pas. La vieille mission Morave est située légèrement à l'écart du village et des autres maisons. À mesure que vous approchez, de sinistres contours se dessinent à la faveur de la blafarde lumière de la lune. Un frisson vous parcourt à l'idée de devoir explorer cette glaciale bâtisse délabrée. Et ce frisson ne s'explique pas par le froid ambiant. Il y a 0 indice quête de valeur occulte. Pour 2 actions, effectuez un test de force à 2 en cas de réussite avancée à l'acte 2B. Souvenez-vous que vous avez forcé la porte. Pour 2 actions, on peut effectuer un test d'agilité à 3 en cas de réussite avancée à l'acte 2B. Souvenez-vous que vous avez crocheté la serrure. Très étrangement, la porte de l'entrée principale est fermée à clé. Alors force 2 ou agilité 3. Ça me paraît bizarre de défoncer la porte, c'est pas terrible. C'est plus facile bizarrement. Je vais faire crochetage. Je suis comme ça, ouais, je fais tout à l'envers. Par contre, j'ai pas envie de le faire tout de suite, j'ai envie de mettre Madame Labranche. Mais j'ai ça quand même qui pourrait bien m'aider, quoi. Donc non, je vais faire tout de suite du coup. Donc agilité, je suis à 2. Je défausse ça. Ça me fait 4 avec calculé. 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 3 pour mes 2 dernières actions. C'est réussi. Et du coup, j'avance à l'acte 2B en ayant crocheté la serrure. Alors, si quelqu'un est à l'œuvre en ce lieu, il vous faudra être discret pour le surprendre et l'empêcher de commettre ses actes odieux. C'est pour ça que j'y ai été doucement en crochetant la serrure. Mélangez le set de rencontre dans les ombres. Dans le deck rencontre, mettez en jeu les couloirs abandonnés. Ok. Alors je crois que dans les ombres... Voilà, c'est ce set là. Ça marche. Bon, je crois que c'est tout le set qui est ici. À vérifier. C'est ça. Donc tout ça. Move all to Ankerton. Ouais, bon, voilà là-dedans quoi. Hop. Tu mélanges. Shuffle. Oui. Couloir abandonné. Couloir abandonné. Je regarde s'il n'y en a pas un autre quand même qui se balade. Ça a pas l'air. Non. On va être ça par là.
histoire que ça remonte un peu, quoi. Ça, je pourrais en mettre en bas et en haut. Voilà, un petit pad Parker. On va bloquer les chemins. Voilà. Ensuite, placer le pion +1 de la réserve du chaos sur cette carte. Ça m'étonnerait qu'il veuille y rester. Hein. Ça, c'est le problème avec... ça m'étonnerait qu'il veuille rester sur la carte. Il va pas rester, c'est sûr. C'est pas grave, je vais mettre de côté. Je rajouterai un 1. Donc voilà. Sur cette carte, acte 2B. Ah, pardon. C'est là-bas. Il représente votre valeur de discrétion. La valeur de discrétion est comprise entre +1 discret comme une ombre et -5 vous êtes repéré. Lorsqu'il vous sera demandé de diminuer votre valeur de discrétion, retirez le pion placé sur cette carte, remettez-le dans la réserve de chaos et placez sur cette carte le pion numérique immédiatement inférieur avec un minimum de -5. A l'inverse, si vous êtes demandé d'augmenter votre valeur de discrétion, retirez le pion placé sur cette carte, remettez-le dans la réserve de chaos et placez sur cette carte le pion numérique immédiatement supérieur avec un gain maximum de +1. Si un pion venait à être absent de la réserve du chaos, pour quelque raison que ce soit, lorsque vous devriez le placer sur cette carte, prenez à la place un pion de votre collection et placez-le sur cette carte. Ne remettez pas ce pion dans la réserve du chaos s'il est retiré de cette carte dans ce cas. Ok. Si vous êtes dans une mission, les actions suivantes diminuent votre valeur de discrétion. Effectuez l'action se déplacer plus d'une fois par tour. Diminuez votre valeur de discrétion. Effectuer l'action se déplacer plus d'une fois par tour dans les lieux mission. D'accord. Si on fait 2 fois, on diminue de 1. Échouer une action enquêtée avec une différence de 2 ou plus. Ok. Activer la capacité combattre d'un soutien arme à feu. Tu m'étonnes, ça fait du bruit. Infliger 3 dégâts ou plus en une seule action. Ok. Déclencher une capacité d'un soutien instrument. D'accord. Ignorez toute cette règle si le dénouement est proche. Mais laissez tout de même le pion chaos sur cette carte à ce moment-là. Ok. Et puis, je la mets où cette carte? Je la mets là. Donc là ici, pour des besoins d'OCTGN, ce que je ne peux pas faire autrement parce que je sais que le pion va s'en aller aussitôt et retourner là. Je vais le mettre à part. On va dire qu'il est quand même là. Je vais le mettre là, dans les points de victoire, c'est pas grave. Voilà. Et je vais rajouter ici un pion comme ça. Pour dire que ça correspond en fait à ça. Au pion qui est en bas. Sinon, le pion +1 serait à retourner dans le sac d'office. Ok, donc là je mets quand même l'acte 3, je suppose, parce que ça je l'ai laissé de côté pour m'en souvenir. Ouais, il faut mettre... Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il faut mettre cette carte là. Alors, quête discrète. Tout porte à croire que la vieille mission est effectivement vide et laissée à l'abandon depuis des années. Pourtant, vous ressentez un certain malaise en arpentant ces couloirs envahis par cette atmosphère glacée qui vous transige jusqu'aux os. Un sinistre pressentiment vous assaille. Quelque chose semble être à l'œuvre dans ces murs. Objectif: les investigateurs de la chapelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer 3 indices. Faut que j'aille dans la chapelle.
truc qui est bizarre, c'est qu'il m'a pas parlé du fait d'avoir défoncé la porte ou d'être entré en douce. Pour le bruit, il m'en a pas parlé. C'est bizarre ça. Ouais, c'est juste dit de rentrer. Mais derrière, il parle pas. On verra bien. Alors, les couloirs abandonnés, l'intérieur de la bâtisse autrefois occupée par les missionnaires moraves a l'air complètement abandonné. Dès votre entrée en ce lieu, un malaise vous saisit car la décrépitude qui vous entoure n'est due ni au gel ni à la vacuité des lieux. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais bon, je l'ai lu pour voir si on pouvait rentrer dedans. Ça roulotte. Donc là, on en est à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche. Je gagne une ressource et je vais dire si je la garde ou pas. De toute façon, je vais la garder parce que j'en aurai une derrière, donc ça changera la vie. Alors, la chose qui vous suit, le lieu le plus éloigné de vous, détenteur uniquement chasseur, que la chose qui vous suit devrait être vaincue, mélangez-la dans le deck de son détenteur à la place. Alors ça, j'ai oublié dans le scénario d'avant. Je l'ai mis dans mon deck, alors que j'aurais dû la mettre dans mon deck. J'ai zappé. Parce que je l'ai eu qu'une fois dans ma vie, celle-là, puis je m'en souvenais plus, j'ai pas lu la carte jusqu'au bout. Et oui, lire c'est fort, comme diraient certaines personnes qu'on connaît bien. Donc là, pour l'instant, elle va où elle? Lieu le plus éloigné de vous. Voilà, elle est là. Ok. Phase de mythe, une fatalité, une petite douceur. Engelure, ça commence. Mettez engelure en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a pas déjà un exemplaire de cette carte dans votre zone de menace, s'il y en a un, défaussez engelure et gagne renfort à la place. Subissez un dégât. Allez, un de plus. Bah, je suis bientôt mort. Dans ce scénario, c'est un truc de fou. On se prend des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, mais il n'y a pas de test. On se prend des dégâts d'office. Donc, bah, je vais mourir d'office en fait. C'est bien. J'ai rien pour me soigner en plus. Donc, si vos deux emplacements de main sont occupés, non. Défaussez également deux ressources. Défaussez une ressource, c'est une carte de votre main. Défaussez engelure. Défaussez une ressource, c'est une carte de votre main. On verra. Phase d'investigation. Ouais, bah, je crois que je vais mettre le manteau de cuir. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace dans les couloirs abandonnés. Il y a un indice à l'intérieur. 3 de valeur occulte, révélation, mettez en jeu les lieux, chapelles, dortoirs, vides et réfectoires désaffectés. Si vous avez forcé, ah bah c'est là que si vous avez forcé la porte, diminuez votre valeur de discrétion. Ces couloirs sombres et froids desservent plusieurs pièces lugubres, jadis siège de la mission d'évangélisation des frères moraves. Chapelle, dortoir vide et réfectoire. Je crois que c'est ça. Ah, est-ce qu'il y en a un avec le plus là? Non. Non. Donc je crois que celle-là, elle doit être au milieu. Ah non, ils sont connexes ces deux ensemble. Ça c'est connexe avec le losange vert. Celui-là. Ça c'est connexe avec le losange vert et le truc bleu. Ouais.
Ah, ça, c'est pas mal comme ça. Ça, c'est cul-de-sac. Je vais le mettre plus par là, donc si c'est... Je vais le mettre là. Comme il est en cul-de-sac, autant je vais le mettre là. Puis celui-là, je vais le mettre là. Je pense que c'est pas mal. Et là, c'est connexe directos. Ouais. Voilà, pour l'instant, ça ressemble à ça. La vague, là, elle y est pas... Non. Là, il y a la croix. Il y a le losange et il y a la lune qu'on n'a pas encore. Et là, il y a le truc comme ça. La lune, là, c'est pas connexe. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, j'ai pas forcé la porte, donc je diminue pas la valeur de discrétion. Pour l'instant, j'ai fait qu'un déplacement. J'ai mis ça, je me suis déplacé. Deuxième, j'enquête. Donc, c'est pareil, c'est avec 2 ou plus, je diminue. Ouais, c'est ça. J'ai 2, 3, 4. Ah, attends. Je vais voir avant si j'ai pas un truc pour enquêter là-dedans. Là. Un deuxième comme ça en fait. Faudrait faire avec les moyens du bord. Est-ce que j'ai ça là-dedans? Non, ça n'a pas l'air. Non. Non, mais il va y être au prochain tour. Allez, 2, 3, 4. Je défausse cette carte-là pour acculer. Ça fait 6. 6 contre 3. Moins 4. C'est loupé. Comme c'est loupé, je descends le son là. Du coup, c'est pas un plus 1, c'est un 0. Je remets le plus 1. C'était là, imbécile. Voilà. Mais par contre, je dois apprendre de ces erreurs. Toi, tu dégages. Voilà. Pour refaire le test tel qu'il était, mais avec plus 2. Donc du coup, ça me fait encore plus. Ça me fait 2, 4, 6, 8. 8 contre 3, ce coup-ci, c'est réussi. Je prends l'indice. Et c'est réussi avec plus de 2. Plus que 2, 2. Wow, je vais y arriver, moi. Voilà. C'est 8 moins 3, ça fait 5. Et 5 contre 3, c'est ça, ça fait 2. Donc c'est réussi. C'était ma dernière action. Donc F12, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. C'est rigolo, on a encore oublié. Monsieur. Oh, celui-là. Bloquer les chemins, ça y est. Alors, pioche. Est-ce que je garde ma troisième ressource qui vient de m'arriver dessus? Non. Que j'en ai... Ah, attends, j'ai ça, là. Ça, c'est pour quoi faire, déjà? C'est pour tuer les horreurs. Ça aurait été des dégâts, ça aurait été mieux. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais aller regarder, mais il me semble que c'est ça. Mélodie.
Mélodie apaisante. Mélodie apaisante. Ah non, ça fait les dégâts aussi. Ah ah. Je vais pas prendre la ressource. Tant pis pour reculer, je vais prendre le miroir. Je vais faire le miroir sacré pour me soigner parce que là ça commence à craindre. Ouais. Prochain tour, je vais faire ça. Donc phase du mythe. On passe à 2 sur 3. Une carte de rencontre. Extraterrestre, moi. Légende arctique qui effectue un test de volonté plus intelligence 5, augmenté de 1 la difficulté pour chaque exemplaire, environnement inconnu, loup arctique ou vision surnaturelle. C'était quoi l'autre d'avant déjà? Non, il n'y en a pas. Donc c'est volonté, je suis à 4 plus de 6, 6 contre 5. Contre 5 avec reculé. Elle a été fausse ta carte. Allez. Voilà. 8 contre 5. 9 contre 5. C'est quoi ça? C'est pour des horreurs. Ouais, 9 contre 5, c'est bien quand même. 0, moins 2 parce que je suis dans la new mission, ça c'est réussi quand même. Bon, c'est bon. Ok, phase d'entretien. C'est quoi là, déjà les trucs? Se déplacer plus d'une fois, enquêter, loupé avec 2 ou plus. Ok. La première action, je vais payer 2 pour mettre ça. Et du coup, il faut que je fasse d'autres mélodies apaisantes. Il faut que j'en fasse 3 en tout. Voilà. Donc, il y en a une qui vient dans ma main. Et les deux autres qui vont dans mon deck en mélangé. Shuffle. Voilà. Deuxième action, je joue mélodie apaisante. Je soigne 2 dégâts. 1, 2. Et je pioche une carte. Voilà. Elle est fraîche cette carte, j'aime bien. Ensuite, c'était ma deuxième action. Ouais, j'avais dit que j'allais dans le cul-de-sac là. En plus, c'est marqué nord. J'ai bien fait, tu vois. Les anciens dortoirs sont situés dans l'aile nord du bâtiment, à l'abri du sifflement parfois assourdissant des vents marins. J'ai bien fait, j'ai mis ça au nord. La chapelle est la pièce la plus vaste de la mission. Une partie du mobilier est encore présent, figé par les températures glaciales qui règnent dans cet endroit. Un réfectoire où les missionnaires prenaient leur repas est situé dans l'aile sud de la vieille bâtisse. Sans le faire exprès, j'ai mis ça bien, dis donc. Je crois que je vais me déplacer. Où je mets ça. Ça peut être pas mal aussi de mettre ça. Il reste 29 cartes en plus. Je vais me prendre la tête aussi à mettre ça.
Que si je me déplace, si j'ai qu'un seul truc pour enquêter, je vais me déplacer une fois et après je vais rien faire. Non, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. 2 indices. 2 de valeur occulte en tant que coût supplémentaire pour effectuer une action combattre ou enquêter dans les dortoirs vides. Révéler un pion de la réserve du chaos. Si vous révélez l'échec automatique, diminuez votre valeur de discrétion. La grande pièce était autrefois dévolue au dortoir commun. Elle a totalement été débarrassée des meubles qui s'y trouvaient et chacun de vos pas résonne dans cette grande pièce vide. 1 point de victoire si je la vide. Face des ennemis, il n'y en a pas. Je vire mes cartes. Phase d'entretien. Je pioche. Je gagne une ressource que je ne vais pas garder. Quoique. Non, je vais pas la garder. Voilà, phase de mythe. 3 sur 3, c'est mauvais signe, comme toujours. Allez, la nuit est propice à la réflexion. Plus vous avancez dans votre exploration et votre investigation, plus le doute vous étreint. La quasi-totalité des habitants du village est au fait que des continentaux soient dû prêter main forte aux gendarmes locaux afin de résoudre cette douloureuse affaire. Il pourrait être facile pour le responsable de ces meurtres de se faire discret, de stopper ses agissements, voire même de disparaître totalement de la circulation. Ajoutons à cela des conditions climatiques qui s'annoncent déplorables et un hiver interminable qui se prépare. Vous n'aurez probablement pas une autre chance de lever le mystère. Chaque investigateur perd la moitié de ses ressources arrondies à l'inférieur. Je n'ai pas, je m'en fous. Et des fausses de cartes au hasard de sa main, ça me fait chier. 1, 2. Cœur de la nuit. Vous résistez tant bien que mal à ce froid mordant et poursuivez sans relâche vos investigations. Vous savez qu'un échec de votre part risque de remettre grandement en cause à la fois votre présence sur l'île, mais aussi la carrière de votre ami Melvin et du sergent White. Bien plus grave, l'absence de preuves durant cette enquête s'annonce désastreuse pour les habitants du village et le bien de la colonie tout entière. 6 tours. Allez, petite carte de rencontre. Environnement inconnu. Tâchez environnement inconnu à l'acte en cours. Maximum 1 par acte. La première fois que vous effectuez une des actions suivantes à chaque round d'enquêter, se déplacer ou gagner une ressource, celle-ci coûte une action supplémentaire. Oh la vache. Et pour 2 actions, effectuez un test d'intelligence 3 pour reconnaître les lieux en cas de réussite des fossés environnement inconnu. Oh, fait chier. Elle est où la chapelle? Elle est là, il faut 3 indices. Ça va pas avancer tout de suite, ça c'est chiant. 2 actions pour me déplacer. Phase d'investigation. Première action. Enquête. Je suis à 3. C'est un test d'intelligence 3 après. Je suis à 3. 2. Plus 1 avec cacher son jeu. 3. Ça fait chier m'enlever ça là justement. Je pouvais me soigner encore. J'ai pas eu de chance. 3. 4, 5, je vais faire comme ça. Parce que le test il a combien? 3 ou 3 pareil quoi. 1 gros pareil, là c'est 2.
Ok. Ouais, bah, je vais en défausser une. À calculer, ça me fait 5. 5 contre 2 pour enquêter dans le lieu. Ça ici, mais plus que 2 en plus. Je prends l'indice. Et je vais dépenser 2 actions pour un environnement inconnu. En même temps, ça me saoule. Ouais, mais si j'enquête, après je peux plus me déplacer à cause de ça, quoi. Ouais, je vais faire ça. À 3. Moi, je suis à 3 aussi. 4. 5, 6 à calculer. C'est vrai ici. Voilà. J'ai plus d'action. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche. Ouh là là. Alors ça, c'est défausser toutes les ressources. Donc c'est fait. Ensuite, est-ce que je garde la ressource d'après? Pour tuer lui, là, peut-être. Ça va me faire 2, 4. Ouais, 4. Ah, c'est chaud. Ça va me faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 5. C'est pas gagné, hein. Bon, je vais garder la ressource. Pour essayer de le taper. Allez, face de mythe. Fatalité. Morsure du froid. Subissez un dégât direct si c'est cité des neiges et dans votre zone. Non. Si, non, en fait, c'est un dégât direct, j'ai pas le choix. Voilà. Et si c'est cité des neiges et dans votre zone. Non, non, pas là. Donc le restant, ça vire. Ok. Phase d'investigation. Donc je dépense ma ressource pour la mettre sur la hache. Je convoite la hache. Donc j'ai 3, 4, 5 avec la hache. 6. 7, 8. 8 contre 5. Pour tuer la bestiole qui est dans ma main. Elle est morte. Voilà. Deuxième action, test d'enquête. Ou je me soigne plutôt, ça va être moins bête. Ouais, je me soigne. Je me soigne de dégâts. Je suis bien soigné de dégâts là. Ouais. Et je pioche une carte. Et puis je vais faire ça. Comme ça. Je prends l'indice et puis voilà. Parce que 3, 4, 5, 5 contre 2, c'est pas si. Ouais, si, je vais le faire. Allez, je le fais à 5 contre 2 en défaussant cette carte là avec acculé. 5 contre 2. Ouais, bah c'est vrai, si 5.1 ça fait 3, 3 pour aller à 2. Ah, je baisse le. Je rebaisse ma discrétion. Je commence à pas trop être discret là. Alors je mets un -1. À la place du 0. Je fais. Voilà. Donc mes 3 actions sont faites. Face des ennemis. On n'a pas. Phase d'entretien. Je pioche. J'ai plus que 6 cartes. Faut que je fasse gaffe. Est-ce que je garde ma ressource?
Ah ouais, j'ai les cartes comme ça dans ma défausse en fait. Ouais, je garde ma ressource. J'en ai une dans ma défausse. D'ailleurs, j'aurais pu enquêter avec ça tout à l'heure, moi, imbécile. Ah non, j'avais pas de thune tout à l'heure. Ouais, bah je garde la ressource. Phase du mythe, 2 sur 6. Carte de rencontre. Bah là, c'est Cité des Neiges. Alors, défausser une ressource et une carte. Putain, super. Je récupère une ressource, je la vire. Une carte, celle que je veux. Et ben, ça va être celle-là. Voilà. Phase d'investigation. Euh... Ouais, du coup, je vais pas mettre Madame la Branche. Hmm. Ouais, le problème, c'est que je peux me dépasser qu'une fois, sinon je vais faire du bruit. Première, je me déplace. Pourquoi t'es derrière, toi? Voilà. Ah, ça va me faire perdre du temps, ça. Ah, tant pis, je vais faire du bruit, hein. Allez, zou, je fais du bruit. Bon, je remplace le pion par un -2. Commence à sentir pâté, là. Ah. Alors, réfectoire désaffecté. 3 de valeur occulte, il n'y a pas d'indice. Bah bon, d'accord. Et je fais comment, moi, pour avoir le troisième? Ah, j'ai déjà 3 indices, ça se trouve. Bah oui. J'avais même pas besoin de venir là. Non, mais là, je fais un replay, hein, parce que j'avais pas vu que j'avais déjà les 3 indices. En fait, j'avais pas besoin de descendre en bas. Je suis désolé, mais là, j'avais pas vu. J'avais pas besoin d'y aller, en fait. Moi, celui-là, c'est pour récupérer de la valeur de discrétion. C'est pas mal, hein. T'es dedans et hop, tu récupères. Ouais, mais bon, moi, si j'avais vu que j'avais 3 indices, j'aurais été là directos. Donc voilà, quoi. Les investigateurs dans la chapelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc là, je vais dans la chapelle. Désolé du replay. 3 de valeur occulte, 1 indice. Après que vous avez enquêté dans ce lieu pour la première fois, vous devez choisir une option, ajouter une fatalité à l'intrigue en cours ou diminuer votre valeur de discrétion. L'antique plancher en bois de la chapelle abandonnée grince de manière sinistre à chacun de vos pas. Je comprends pas parce que pour aller dans la chapelle, il te faut 3 indices. Mais le truc, c'est que tu peux les avoir déjà largement avant. T'as pas besoin de t'embêter à enquêter là-dedans, du coup. C'est bizarre, ça. Il y a déjà un indice là, il y a déjà les 2 là. Donc en fait, celui-là, t'as pas besoin de t'embêter à le choper, quoi. Ouais, bref. Donc du coup, ah, si on a été en bas au lieu d'avoir été en haut, et puis qu'on se retrouve avec 0 indice à ce moment-là, ouais. Ouais. Donc du coup, moi je dépense mes 3 indices. Parce que là je suis dans la chapelle, j'ai le droit de les dépenser. C'était ma combienième d'action, ça?
C'est juste ma première pour l'instant. Ouais, c'est ma première. Non? J'étais là, j'ai fait première, deuxième. Pour aller plus vite. Ouais, c'est ça. C'est ma deuxième. Donc, je retourne ça. Il me reste une action. En explorant minutieusement et le plus discrètement possible la vieille masure, vous remarquez deux leviers identiques soigneusement dissimulés dans un recoin de la chapelle et des dortoirs. En les actionnant, vous entendez un cliquetis. Remarquez qu'un petit pan de mur de la chapelle s'est entrouvert, révélant une ouverture secrète donnant sur un sombre escalier. Diminuez votre valeur de discrétion. Mettez en jeu le couloir secret. Et un petit moins 3 à la place du moins 2. J'avais pas vu qu'il y avait marqué close on shuffle directement. C'est encore mieux. Voilà. Donc du coup, je mets couloir secret. C'est bon. Acte 4. Le cœur noir du mystère. La découverte de ce passage secret au sein même de la bâtisse abandonnée conforte votre idée que ce lieu maudit est la clé du mystère qui entoure les drames de Kilinek. Vous pénétrez dans les profondeurs de l'ancienne mission avec tous vos sens en éveil. Forcez, si la salle secrète est révélée, souvenez-vous que le dénouement est proche. Objectif, trouver un moyen de dénouer les fils de cette histoire sordide. Si la salle secrète est révélée. Encore. Cliquez. Le couloir secret. La structure même de l'endroit goulet dans lequel s'enfonce l'escalier semble bien plus ancienne que la fondation de la mission elle-même. Oh là là. Ça donne pas envie d'y aller. Ok. Donc il me reste une action. Voilà, je peux pas m'en déplacer une fois de plus parce que j'ai déjà fait 2 déplacements, j'ai déjà fait baisser le truc 2 fois là. Faut peut-être que j'arrête un peu quoi. Du coup, troisième action. Ben, j'ai rien à faire, j'ai pas de sous. Je vais enquêter. Ça sert à rien, bon. Au cas où. S'il y a besoin. Ah, moi je défausse ça là. Bah non, j'ai pas de ressources. Ah, si vous... C'est une ressource, c'est une carte de votre main. Il faut des thunes à chaque fois, j'ai pas de thunes. Faites chier avec vos thunes. Je jouerai ça, moi. Alors, 2 et un 3, plus un 4, 5, 6 et 2 8 avec calculé. 8 contre 3 pour enquêter dans le lieu. C'est réussi. Je prends l'indice. On verra bien si ça sert à quelque chose. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche. Il ne reste plus qu'une carte dans ma pioche. Est-ce que je prends les ressources? Non. Je ne prends pas la ressource. Phase du mythe, on passe à 3 sur 6. Ah, je me disais, j'ai pas encore eu de bestiole, ça y est. Esprit polaire errant.
Pardon. 2 de force, 2 d'agilité, 3 points de vie. Chasseur ne peut subir de dégâts que par des cartes reliques ou sorts. Super. J'en ai pas. Action, discussion, effectuer un test d'intelligence 3, augmenter la difficulté de 2 si cécité des neiges ou cryophobie est dans votre zone de menace. Bah oui, cécité, donc ça fait 5. En cas de réussite, mélanger l'esprit polaire et errant dans le deck de rencontre. Les températures déjà difficilement supportables deviennent anormalement basses lorsque ce spectre apparaît. Victoire, un point de horreur qui me nous met. Bon bah 5 pour discuter avec lui. Mmh, 5 pour discuter avec lui. Moi j'ai 3 contre 5. J'ai 2 de base, donc 2 pour 5, ça fait 3 d'écart. Donc ça me fait 5 icônes pour cette carte là. On est d'accord, hein, 2 contre 5, c'est ça. Donc 3 et 5, ça fait 8. Contre 5. 9, 10. 10 contre 5. Moins 2. C'est réussi. Mais ça vaudra pile de victoire. Voilà. Deuxième action, je me déplace dans le couloir secret. 4 de valeur occulte, 0 indice. Révélation, vérifiez votre valeur de discrétion. Je suis à moins 2, je crois, moins 3 même. Ouais, c'est à moins 3, je vais le remettre par-dessus. Je suis à moins 3 donc. Elle est où la carte? Là. Donc, valeur entre moins 3 et moins 5. Lisez la carte histoire, le secret des frères, version 3. Ok, elle est où celle-là? Secret des frères, la carte histoire. J'ai les cartes histoire là, quelque part hein. C'est peut-être là. Ouais. Alors c'est la version 3. C'est de la retourne là. C'est là. Donc, vous pénétrez dans une vaste salle aménagée et taillée à même la roche. Au milieu se trouve un autel de pierre qui surplombe un bassin d'eau noire et stagnante. L'atmosphère est humide, froide et saline, ce qui porte à croire que la mer doit être à proximité et que le bassin situé devant vous doit vraisemblablement communiquer avec cette dernière. Après l'entrée, vous remarquez des traces d'activité ancienne, des chandeliers et des tentures en tissu, fermillon, le tout dans un état relativement préservé, tranchant avec la vétusté et la décrépitude de la masure située désormais au-dessus de vos têtes.
Sans doute êtes-vous au cœur d'un endroit qui ne devrait pas exister en temps normal dans une mission de prêcheur protestant, et il est difficile de conclure que ce lieu est lié aux exactions perpétrées à l'encontre des habitants du village. Retournez cette carte. Salle secrète, pièce vide. Merde, on est vide, on a fait trop de bruit. On n'aurait pas dû faire de bruit. Ça va nous apprendre. Ça, c'est pas évident de pas faire de bruit aussi. Là. Révélation, mettez la salle secrète, pièce vide, en jeu à la place de la salle mystérieuse. Placez chaque investigateur situé dans la salle mystérieuse, dans la salle secrète, pièce vide. Objectif, s'il n'y a plus d'indices dans la salle secrète, pièce vide, avancez à l'acte 4B. Ouais. Quelque chose d'anormal s'est déroulé ici, mais quoi et quand? Bah oui, mais la pièce est vide. C'est pourri, quoi. On a fait trop de bruit, les amis. Ta grande tristesse d'être trop bruyant. Pourtant, je pensais que j'étais pas mal, mais avec mon -3, là, j'étais pas arrivé à -5. Je me disais, ça va. Et ben non. On est vite quand même. Bon. Et ce qui me reste une action. Ouais, j'ai juste fait la première de me déplacer. Là, pour l'instant, j'ai rien foutu d'autre. Je suis en train de réfléchir, mais non, j'ai rien fait d'autre. J'ai fait le test avant du machin. Non, j'ai rien fait d'autre, c'est bon. Deuxième, j'enquête. Je suis à 2 et 1, 3 avec cacher son jeu. Euh, 4, 5, 6. 6 contre 3, j'ai loupé. J'ai refait du bruit, mais bon, je crois que ça sert plus à rien. Puis je réenquête. Je suis à 3, 4, 5 avec machin. Acculé. 5 contre 3, est-ce que si c'est réussi? Je prends l'indice. Donc s'il n'y a plus d'indice sur la salle secrète, avancez à l'acte 4B. Réseau, je retourne. Si ce lieu a un quelconque rapport avec les épreuves que traverse la colonie, il est malheureusement probable que vos agissements récents ont dû fortement attirer l'attention. Vous avez beau fouiller la salle de fond en comble, vous ne trouvez quasiment aucune preuve, absolument aucune réponse à vos questions. Bon ben voilà, on a fait trop de bruit. Ça c'est pas évident, hein, parce que en fait, déjà on sait pas. On sait pas à quel niveau on doit se trouver niveau bruit, niveau des pions quoi, pour trouver la bestiole, forcément. Je pensais qu'à -3 j'allais pas trop mal quoi, par rapport au -5 max qu'il avait dit, mais en fait non. Et puis bah un peu dommage quoi, parce que du coup j'étais pas loin d'être un petit cran au-dessus. Après un petit cran au-dessus, est-ce que ça aura suffi? On n'en sait pas. Bah voilà, faut faire les scénarios. C'est bien, il y a du suspense. Il y a de la rejouabilité dans ce scénario, parce qu'en fait, bah après, quand on le sait, bah on va booster ses intelligences pour pas les louper, pour les réussir avec 2 ou plus, quoi, du moins, pour pas faire trop de bruit. Et puis du coup, la pièce du bas, j'y ai pas été, mais ouais, c'est pas mal, hein, perdre de tours là-dedans, pour augmenter ta discrétion au fur et à mesure tu restes planqué. C'est pas mal parce qu'en fait moi j'étais j'avais encore 3 tours derrière moi et je savais pas que il y a encore sûrement plein d'autres choses intéressantes qui se passent si j'y étais arrivé, parce que là j'ai deux personnes, là, 2 ennemis, je les ai jamais vus.
pense qu'il y en a un, c'est une version si on fait trop de bruit, l'autre si on fait un peu moins de bruit, je veux dire, puis l'autre c'est si on n'a pas fait de bruit du tout. Ouais. On va aller voir la C3. Allez. Persuadé d'être en ce lieu au cœur du mystère qui frappe Kilinek, vous tentez de rassembler le plus de preuves possible afin de les étudier pour dénouer cette affaire au plus vite. Vous entreprenez de fouiller consciencieusement la pièce, mais à première vue, rien de ce qui se trouve autour de vous ne sera vraiment exploitable pour confondre le coupable. Vos convictions concernant ce mystère sont solides, mais que valent-elles face à l'absurdité des faits? La réapparition de frères chrétiens meurtriers dans l'ancienne mission qui s'occupaient jadis afin de terroriser un village au bout du monde d'environ 200 âmes, cela ne tient pas debout. Quelque chose vous a sans nul doute échappé, ou quelqu'un. Dès les premières lueurs du jour, vous rebroussez chemin en direction du poste pour faire part de vos découvertes aux 2 gendarmes qui vous attendent. Votre récit, même s'ils semblent convaincus par vos découvertes nocturnes, ne les rassure pas le moins du monde, car après tout, vous n'avez rien trouvé de concluant cette nuit. Le jour même, vous retournez à la mission avec les 2 autres gendarmes ainsi que plusieurs solides Inuits, afin d'inspecter minutieusement les lieux et espérer trouver des preuves probantes. L'atmosphère de l'ancienne bâtisse est très différente de celle que vous avez connue la nuit précédente et absolument aucune trace des étranges événements que vous avez vus, que vous avez pu y vivre, n'est visible. Au bout d'un certain temps, votre groupe tourne des talons et condamne la porte d'entrée. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Continue, épilogue 3. Bon, l'épilogue 3, ça sent le pâté. Ça sent le pâté. Épilogue 3. Toute volonté de lutter vous abandonne et vous restez debout face au lac, les bras ballants et le regard vide. Les derniers restes de conscience humaine vous abandonnent alors que vous observez une masse énorme couverte de pointes émerger des eaux noires et ramper lentement vers vous en vous toisant de ses 3 yeux jaunes. Puis une voix puissante résonne dans votre tête. Je suis Clark, habitant des lacs, seigneur des songes perdus. Tu es maintenant mon serviteur et tu vas m'aider dans mon œuvre. Dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs aident désormais Clarky à retrouver ses épines disséminées sur la terre pour l'éternité. Les investigateurs ont perdu la campagne, les investigateurs sont tués. Voilà, c'est la catastrophe. Non, c'était pas ça en fait, je me suis planté. Je me suis trompé. C'était là l'épilogue 3. Bon, désolé pour le dernier texte, c'était pas le bon. Les jours suivants, vous pouvez que constater que les événements tragiques semblent avoir cessé. Le village retrouve peu à peu son calme, s'apprêtant à affronter le cœur de l'hiver. Lorsque la délégation de la Gendarmerie royale du Canada dépêcha plusieurs gradés sur place, le rappeur d'Amos White convainquit ses supérieurs de renforcer l'effectif de gendarmerie sur l'île. Soulagé, vous passez encore quelques semaines à Kilinek afin de profiter du passage d'un cargo de commerce à proximité de l'île pour embarquer et rentrer vers chez vous. Plusieurs mois ont passé depuis votre voyage quand vous recevez un courrier de Melvin provenant de son poste à Kilinek. Il est simplement écrit « Les drames ont recommencé ». Dans notre cas de campagne, on a indiqué que les investigateurs n'ont pas réellement réussi à percer les mystères qui entourent la disparition de nos habitants de Kilinek. Voilà. C'est la fin des haricots. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un aperçu de la superbe campagne en 3 x 2 scénarios.
des aventures à Kilinek, fait par Dr Cheux. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, ciao, bye.